Donc, on est déjà rendu à la semaine numéro 6 et voici mon petit recap. Donc, semaine 6, semaine sans enfants pour moi. Donc, c'est sûr que c'est une semaine où est-ce que je fais beaucoup plus d'université, malgré que cette semaine, j'en ai moins fait. Et bon, ça a été une grosse semaine. Donc, ça a commencé lundi. En fait, j'ai totalisé au total 21 heures, ce qui est quand même pas mal moins. J'ai réussi à en faire 24 quand j'avais mon garçon, puis là, j'en ai juste fait 21. Mais bon, c'est la vie. Des fois, il arrive des imprévus. Il faut savoir les accueillir, puis que ça se passe pas toujours comme on veut. Donc, le début de ma semaine a bien été. Les 2 premières journées, j'ai dit ici, là, mais les 2 premières journées, là, j'ai totalisé 8 heures. Donc, le lundi, mardi, j'en ai fait énormément le soir. Ça roulait bien dans le fond. Cette semaine-là, j'avais un examen. Donc, j'ai fait mon examen le lundi, auquel j'ai eu une note de 90%. J'étais tellement fière. J'ai reçu une note super rapide. C'était pas un examen qui valait énormément, puis c'était assez facile à corriger. Fait que la prof, elle a corrigé ça super vite. J'étais super contente, mais mettons que ça donne un petit boost là, pour continuer quand t'as une belle note comme ça. Donc, j'ai fait mon examen le lundi. Le mardi, j'ai travaillé. Dans le fond, j'ai 2 travaux, un d'équipe, un seul qui était à remettre à la fin de la semaine 7, qui était à remettre à la fin de la semaine 7. Donc, et moi, je faisais la première partie, je faisais l'intro, puis les parties 1, 2, 3. Donc, j'avais dit que j'allais les remettre le mercredi de la semaine 6 pour que mes coéquipières puissent prendre le relais. En fait, ça, c'est le meeting que j'avais eu le samedi matin de la semaine dernière. Donc, j'ai travaillé là-dessus vraiment beaucoup. Donc, faire mes recherches, toutes mes choses. Il faut dire aussi que ce travail-là d'équipe, on était 4 et une personne auquel on n'avait jamais de nouvelles et il a fallu jouer à la garderie. Là, donc, le chercher, lui envoyer des courriels, lui envoyer des trucs, parler avec la prof. Tu sais, là, plein de niaisages là, que genre, tu devrais pas avoir à l'université, là, ben ça, on l'a eu. Bref. On avait quand même tout séparé à 3 puis décidé de continuer d'y aller dans ce sens-là, mais bon. Donc, ça a bien été. Le mercredi, j'étais au bureau. Tu sais, encore tous les midis, j'amène mes choses, je continue mes lectures, j'ai pas le choix, ça m'aide énormément. Puis, pour vrai, ça me plaît quand même bien aussi. Je suis pas quelqu'un dans la vie qui est hyper extraverti. Je suis pas quelqu'un qui aime ça, être entouré de beaucoup de personnes. Puis quand on mange le midi, bon, premièrement, c'est une grande cafétéria, il y a énormément de monde, il y a énormément de bruit. Le bruit m'agresse quand même beaucoup. Et, ben, tu sais, tu manges avec des collègues. Moi, je suis pas tant, là, de parler de le small talk là, de même là, c'est plus ou moins là, je sais pas, je trippe pas tant que ça. Fait que pour vrai, est-ce que c'est un échappatoire d'étudier le midi pour pas aller là? Peut-être, mais ça m'aide énormément. Puis pour moi, ça vient me dégager là, tu sais c'est niaiseux, mais faire une demi-heure, 45 minutes à chaque jour, c'est quand même bien presque 3 heures, là, tu sais, 2h30, 3 heures de plus dans ma semaine, donc c'est vraiment, vraiment mieux. Donc, le mercredi, je suis arrivée à la maison, j'en ai fait et là, ma mère nous a écrit à mes frères et sœurs pour convenir de nous appeler à 6h30 le soir pour nous parler de mon grand-père. Je vis quand même, tu sais, je suis consciente. J'ai encore un grand-papa, c'est mon dernier grand-papa qu'il me reste, c'est mon grand-papa maternel. Je suis consciente qu'il va pas être là encore 10 ans, il a 91 ans. Mais je vivais dans un demi-déni, comme si ça se pouvait pas qu'il lui arrive quelque chose pendant que moi, j'étais occupée. Ben pas, vous comprenez, dans ma tête, tout allait comme s'enchaîner, puis que c'est ça. Mais des fois, la vie, elle arrive. Fait que là, je suis en pleine mi-session, j'ai la tête complètement loadée de 3 travaux que je dois réaliser comme en même temps, plus mes cours que je dois faire. Euh, et là, je suis comme dans un tourbillon, là, tu sais, vraiment, vraiment très... comment je pourrais l'expliquer? C'est que moi, mon verre d'eau, il est tout le temps plein. Il est tout le temps plein par le travail, par l'école et par mon fils quand je l'ai, toute la charge mentale d'être maman, là. Donc, ce verre d'eau-là, il est toujours plein. Fait que ça n'en prend pas beaucoup pour le faire déborder. S'il est pas plein, il est pas mal limite. Il est pas mal tout le temps limite parce que j'ai construit cette vie-là
dans les derniers mois comme ça. Puis quand ça déborde pas parce qu'il n'y a pas y a pas rien qui vient se pitcher dans mon verre d'eau, là, ben tout va bien, là. Puis quand il y a quelque chose comme ça me met, là, pouf! Donc, ça a été quand même un pas pire choc. Dans le fond, ma mère nous a annoncé là, que mon grand-papa avait tombé et qu'il était tombé sur la tête et que là, il y avait bon, une hémorragie interne et qu'il n'y avait plus rien à faire. Ça m'a vraiment, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Comme je vous disais, je vivais dans un demi-déni parce que semi-déni de je sais pas quoi, comme si ça se pouvait pas que mon grand-père y arrive quelque chose pendant que moi, j'étais pas, tu sais, j'avais besoin. Puis la veille, j'avais discuté avec ma mère parce que je me sentais mal de l'avoir délaissé. J'allais souvent souper avec mon grand-père depuis que ma grand-mère est décédée l'année passée. Et là, ben j'y allais moins parce que la session est juste trop folle. Puis mon grand-père habite à 1h15 de route de chez moi. Donc, c'est quand même 2h30 plus le souper. Tu sais, fait que c'est comme toute une soirée. Puis j'y arrivais pas à trouver le temps pour le faire. Et je l'avais dit la veille là, que j'ai dit là, je vais finir ma mi-session. Je vais prendre un temps pour aller voir grand-papa. La session prochaine, je ne reprendrai pas 3 cours. C'est trop. Je trouve que je perds ces petites qualités-là autour dans ma vie, puis ça me dérange. Tu sais. Fait que c'est venu faire un choc vraiment énorme de savoir que ben, mon grand-père, c'est ça, il partirait, puis que ça se passerait pas comme... Tu sais, ma grand-mère, l'année passée, elle est décédée, mais elle a demandé l'aide médicale à mourir. Donc, ça a été quand même un décès qui était complètement différent. J'ai été là, elle avait était là, elle nous parlait, pardon, quelques minutes avant son décès. Elle a fait des blagues, même juste avant. Elle était prête, elle était là. Elle voulait arrêter de souffrir. Là, mon grand-père, c'était comme pas ça. Donc, je pense que c'est ça qui m'a fait le choc. Donc, c'est sûr que cette soirée-là, moi, je devais remettre ma partie de travail. J'ai écrit à mes 2 coéquipières. Hey, je m'excuse, gars, je suis complètement, là... C'était fini pour moi pour la soirée, là. J'avais déjà, comme, fait un 45 minutes le midi, puis j'avais travaillé 1h30 avant que ma mère nous appelle. C'était fini, là. C'était fini pour la soirée. Donc, j'ai dit que j'allais le remettre le lendemain. Ils ont été super compréhensibles, évidemment. Le lendemain, je suis quand même aussi pris le temps d'aller voir mon grand-père. En fait, j'ai pris ma journée off là, pour aller voir mon grand-père parce que là, on savait pas comment que ça allait aller. Puis je voulais pas que si il décédait dans les prochaines heures, de pas être d'avoir été le voir. Ça, pour moi, ça aurait été inconcevable de le faire. J'ai quand même au travers ça, travaillé. Je suis revenue le soir, j'ai travaillé jusqu'à comme minuit. Ça a été une grosse journée là, le jeudi, mais bon, ça l'arrive. Je suis quand même fière, j'ai remis ma partie que je voulais. Par contre, mon travail solo a écopé énormément. En fait, à la fin de la semaine 6, il n'a même pas commencé. Donc, j'étais comme, bon, là, on va rectifier les choses. Mais bon, fait que j'ai arrivé, mon fils est arrivé le vendredi. J'ai pas fait grand-chose. Tu sais, le samedi, j'en ai fait un petit peu pendant qu'il faisait une activité. Mais le dimanche aussi, mais tu sais, très peu. Puis, pour vrai, j'avais plus ou moins là, la tête à ça. Mais il faut continuer. C'est ça qui est comme plate. T'as pas le goût. T'as juste le goût d'être relax. C'est comme de juste vivre ça, tes émotions, de juste te... Puis de l'autre côté, ben, tu dois continuer à être productif, puis ta tête, puis tout ça, c'est vraiment particulier. Il faut dire aussi que le vendredi, j'ai eu un autre petit coup dans ma vie personnelle qui m'a beaucoup affectée. Puis pour vrai, ça a été rough. Ma santé mentale cette semaine a été difficile. J'ai eu de la misère. Puis là, c'est là que je me suis rendu compte que, ben, avec les 3 cours, je suis plus capable de faire ma routine du matin. Ma routine du matin, avant, était d'écrire toutes mes pensées, toutes mes choses que j'avais le goût de sortir de moi, là, je voulais plus qu'il soit dans mon cerveau. Je l'écrivais. Après ça, j'allais m'entraîner. Cette petite heure et demie là, que ça me prenait, là, mettons, en tout et partout, là, ben, je suis plus capable de le faire parce que je me couche 11h, minuit, je me lève le lendemain matin pour aller travailler, pour m'occuper de mon fils. C'est trop. J'avais comme un peu décidé de l'arrêter. Ben, en fait, j'ai pas pris la décision, ça s'est un petit peu allé de soi parce que là, c'était comme... C'est ça, à un moment donné, quand c'était trop, mais je me rends compte que ça me faisait du bien. Ça me faisait du bien, ça. Puis là, il va falloir que je vois... La fin de session, la mi-session, pardon, elle arrive, il va y avoir une petite accalmie. Je vais voir
comment je vais être capable de jongler avec ça, mais il faudrait vraiment peut-être un des deux, peut-être une journée l'autre, ça serait moins long, ça me prendrait moins de temps, je le sais pas, mais il faut vraiment que je réapprenne à prendre soin de moi parce que cette semaine, en fait, j'ai juste eu le résultat de ne pas avoir pris soin de moi les 6 dernières semaines. Ça allait bien, c'était correct, j'avais besoin, tu sais, je prenais des petits moments, tout ça, mais ça allait quand même rondement, puis c'était correct, et là, bang, un coup dur le mercredi, un autre coup dur le vendredi, et ça m'a complètement cassée. Donc, c'est à voir là, pour les prochaines semaines, les prochains. C'est le fun aussi parce que je trouve que ma session, c'est comme un peu une expérience que je vis, tu sais, c'est une expérience de vie dans le sens où est-ce que je suis capable m'en mettre, c'est où la limite? 2, c'était pas, je pensais que j'avais encore de la place, finalement 3, hop, peut-être que la limite était atteinte, donc, tu sais, était où la limite, je le savais pas, puis je le vois aussi, puis j'apprends énormément à me connaître dans ça, donc, c'est quand même une super, c'est quand même positif là, ce que je retire, puis je suis contente aussi de le documenter de semaine en semaine. Je vais pouvoir le revoir, puis revoir un petit peu, puis de revoir des états d'esprit que j'ai été, et de peut-être pas reproduire certaines petites erreurs que j'ai faites. Donc, sur ce, c'est tout pour la semaine numéro 6, et on se revoit pour la semaine numéro 7 la semaine prochaine.